Bonjour, donc Olivier Morel, je travaille chez ILEX International et dans le contexte inclusif, j'anime depuis 2 ans un groupe de travail qui s'appelle Gestion des identités et des accès, gestion et gouvernance des identités et des accès. Alors pourquoi j'ai eu l'idée géniale de m'engager dans cette aventure-là? Déjà parce que, et d'une, c'était mon métier de base, et de deux, parce qu'il y avait déjà de la prose en la matière sur la gestion d'identité, mais ça datait de 2007. Donc ça faisait un peu vieux, sachant que dans ces sujets-là, l'identité, l'accès, il y a eu énormément d'évolutions sur les usages, il y a eu énormément de nouveautés, de nouveaux contextes à prendre en compte. La mobilité qui est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de turnover dans une entreprise, le SI étendu, le cloud, l'Internet des objets qui arrive, enfin dans ces domaines également. Tout ce qui touche au SaaS, tout ce qui touche à la mobilité. Donc on ne retrouvait pas forcément ces notions-là, et le but d'un document inclusif, c'est quand même d'aider ceux qui ne connaissent pas forcément le sujet de s'y mettre, et donc il manquait pas mal d'éléments sur ce sujet. Donc on a proposé un groupe de travail et on a démarré nos travaux dans ce domaine. Donc on a démarré il y a à peu près 2 ans et on a eu pas mal de volontaires qui se sont engagés dans le groupe, et on a commencé à faire un certain nombre d'ateliers sur cette thématique-là, en essayant de regarder les expériences de tout un chacun dans ce domaine. Alors on a des experts, on a des gens qui étaient plutôt nouveaux dans le sujet, des gens qui venaient là justement pour apprendre et d'autres qui venaient là pour donner et pour échanger, pour remettre un petit peu en question aussi leur vision de la YAM. Et donc il y a beaucoup d'appellations, IAM, IAI, IGA, IAG, IRM, ID as a service, il y en a plein. Donc bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous faire de la définition là, on n'a pas le temps. Nous, on a voulu justement avoir une approche un petit peu plus pragmatique dans les travaux qu'on a fait. Au départ, on a même fait un sondage aussi interne-occlusif qui a eu un franc succès, parce qu'on a eu je pense, une dizaine de réponses. Grosse déception, l'idée était bonne, mais donc, les RSSI n'ont pas fait leur job, mais bon, ça arrive. Justement pour savoir quelles étaient les attentes des RSSI vis-à-vis de ce qu'on pourrait publier en termes de livrables autour de la YAM. Donc ça nous a quand même donné des bonnes idées, et on est parti résolument dans une approche très pratique. Donc on a démarré tout ça. Donc en termes de répartition des gens qui sont dans le groupe de travail, on avait un bon panel avec 2 tiers à peu près d'utilisateurs et 1 tiers d'offreurs, des éditeurs, des consultants, des gens qui sont responsables de projets IAM dans leur société ou pas, des RSSI évidemment. Et on a fait un certain nombre de séances. Là, comme on a plus de 2 ans de background derrière nous, on a eu pas mal d'ateliers où on était plus ou moins nombreux, avec une répartition pour moi intéressante, parce qu'on avait des utilisateurs et des offreurs. Et on a représenté à travers le groupe de travail, donc sur la trentaine de personnes qui a été présentes au moins 1 fois, et un peu moins au moins 3 fois, et encore un peu moins au moins 10 fois, et encore un peu moins au moins 3 fois. On a un bon panel de sociétés de toute taille et de tout domaine d'activité. Donc on voit que l'IAM, c'est vraiment un sujet très très transverse. Chacun est unanime sur le fait de dire qu'on ne peut pas faire de sécurité si on ne gère pas nos identités, si on ne sait pas qui accède à notre système d'information, et si on ne sait pas comment ils accèdent. Vous pouvez mettre toute la sécurité que vous voulez, si vous ne connaissez pas vos utilisateurs, ça ne marchera pas. Donc là, on avait bien cette transversalité de la YAM qui était présente dans tous ces secteurs d'activité. Donc on a réfléchi à faire un livrable, et on a voulu le tourner résolument de façon très pratique et pragmatico-pratique, on va dire, au sens où la YAM n'a pas forcément très bonne réputation, et quand un RSSI s'engage dans ces sujets-là, au début il y va un peu à reculons, ou il y va parce qu'il est obligé. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à trouver des quick wins qui vont lancer, qui vont motiver le lancement de ce type de sujet. On approche pas à pas, on a une logique très itérative par module, et on peut tout à fait s'engager dans ces projets-là sans forcément être dans une approche où on va tout révolutionner du jour au lendemain. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est écrire un guide pratique, méthodologique, qui va aider celui qui est en charge d'un projet d'IAM à le mettre en œuvre. Donc c'est ambitieux, mais finalement, c'est la démarche qui nous a paru la plus cohérente pour vraiment faire un livrable qui sert à quelque chose et qui n'est pas une énième littérature sur le sujet qui va donner des définitions qui ne sont peut-être pas objectives. Donc on a voulu vraiment s'appuyer sur l'expérience de tout un chacun, des membres du GT, pour pouvoir mettre en œuvre ce guide. Alors on verra dans le timing, justement, si on a réussi notre coup ou pas. En gros, on a aussi fait des choix, c'est-à-dire que dans la YAM, il y a beaucoup de sujets, donc on n'a pas traité tous les sujets. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un GT 2.0 par la suite pour adresser les sujets qu'on n'a pas adressés. Mais on a considéré que certains sujets, sur certains sujets, il n'y avait pas assez de retour d'expérience, il n'y avait pas assez de maturité, qu'elle soit technique ou en termes de déploiement, on va dire. Et de fait, on a pris un certain nombre on a fait ce magnifique trivial poursuite, on a pris des camemberts et on a adressé que cela. Et pour chacune de ces briques du camembert, qui correspondent toutes plus ou moins à une brique de la YAM, qu'on peut prendre séparément et qu'on peut adresser comme un projet ou un sous-projet d'un gros projet. On les a rassemblés par thématique, identité, accès, gouvernance, c'est tout à fait discutable. Et on l'explique bien dans le document que c'est une approche qu'on a voulu donner, qu'elle n'a pas vocation à être la seule et unique approche. Mais en tout cas, on peut retrouver de la recertification dans l'habilitation, de la gestion d'identité, évidemment.
Donc c'est peut-être une grosse brique gouvernance, peut-être une grosse brique identity gouvernance, enfin, c'est pas très important. L'idée, c'est de se dire qu'un projet d'IAM, il est composé d'un certain nombre de modules, et nous, on a voulu faire des recettes de cuisine sur chacun de ces modules. Donc ces recettes de cuisine, on a vraiment travaillé sur chacun en essayant de bâtir un livrable en se positionnant dans un projet de mise en œuvre d'un de ces modules, ou de tous les modules si on veut, en disant on va se positionner avant le projet, pendant le projet et après le projet. Et avant le projet, on donne beaucoup de conseils sur des idées reçues, des conseils, des erreurs à éviter, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, vraiment issus de l'expérience de chacun. Ensuite, on a découpé pendant le projet sur chacune des briques l'ensemble des modules qu'on voulait développer, en prenant quels étaient les enjeux qui pouvaient motiver ces projets-là, quels étaient les arguments qu'on pouvait aller mettre en avant pour financer le projet, citer pas mal d'exemples d'implémentation réelle, mise en production évidemment anonymisée, et puis donner des conseils sur chaque étape du projet, c'est-à-dire pendant les spécifications, pendant la réalisation, pendant la recette, pendant l'acceptation et pendant la mise en prod. Et après le projet également, qu'est-ce qu'il fallait faire une fois qu'on avait fini ce premier lot, comment est-ce qu'on faisait grandir son projet qui en quelque sorte s'arrête quasiment jamais. Donc ce livrable, il est fini. En fait, il sera fini la semaine prochaine théoriquement. On pourrait croire qu'on a eu un timing absolument parfait dans l'organisation de cette conférence, puisque nous, on est vraiment en phase de relecture finale au sein des membres du GT, et donc on va faire un appel à commentaires la semaine prochaine. Alors bon, je reviendrai peut-être sur cette fiche, c'est pas très important. On va faire un appel à commentaires la semaine prochaine sur le livrable, et donc on espère qu'il y aura pas mal de volontaires pour le relire avant de le passer en validation. Donc théoriquement, le planning, c'est appel à commentaires semaine prochaine, à un ou deux jours près, on va dire, par Florence sur les volontaires qui sont à même de relire ce document. Il y a une période d'un mois ou deux potentiellement d'échange, selon la nature des retours qui sont faits, si c'est juste de la forme ou si c'est du fond qui nécessite un certain nombre de séances pour ajouter des choses qu'on n'aurait pas traitées volontairement ou qu'on aurait oubliées. Et puis ensuite, il y a une publication du livrable officiel sous un délai de 1 à 2 mois, une fois que tout est validé. Voilà. Le screen d'avant, je reviens dessus, c'était juste la structure de nos fiches de cuisine, mais j'en ai parlé oralement, donc c'est pas la peine, ce sera dans les slides, on verra. Et de toute façon, c'est dans le document, donc je fais juste un teaser pour essayer d'avoir des volontaires pour relire. Voilà, je vous remercie.